Le sort du questeur adjoint du bureau Mabunda à l'Assemblée nationale était finalement connu bien avant la plénière de ce lundi. L'Assemblée nationale n'a pas traité la pétition contre le questeur adjoint de ce bureau invalidé récemment. Il a endossé la démission de VACPA Union et a promis de poursuivre la prise en charge de ses soins de santé. Le questeur adjoint avait fait une crise d'AVC la veille de la destitution du bureau Mabunda et depuis sa santé ne s'est pas améliorée. Il se trouve aux soins à Nairobi, d'où il a envoyé une correspondance transmise au bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement. Chers collègues, je voudrais préciser que les collègues, son état de santé ne s'est pas encore amélioré. Alors que l'examen de la motion initiée contre lui était prévu à la plénière de ce lundi, Innocent VACPA Union a par une correspondance transmise par les biais de son avocat au bureau d'âge de l'Assemblée nationale décidé de démissionner de son poste de questeur adjoint de la Chambre basse du Parlement. Ces membres du bureau de Jani Mabunda justifient sa décision par son incapacité d'exercer actuellement le poste qu'il occupait depuis 2019 suite à son état de santé. La plénière a alors décidé de prendre acte de sa démission et va très bientôt le notifier. L'Assemblée nationale ne peut que prendre acte de la décision de l'intéressé. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat, l'Assemblée accepte la décision de notre collègue Union Vakapa Katumba Innocent. L'occasion était également propice pour le président Bosso de dissiper tout malentendu au sujet du dépôt de la pétition contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga. Je vous prie de lire attentivement l'arrêt de la Cour, feuille 8.5. Vous verrez que nous avons ce pouvoir. Mais je précise, jusqu'à aujourd'hui, le bureau d'âge n'a pas de motion de censure contre le Premier ministre. C'est ça qui est là, qui inquiète certaines personnes. S'il vous plaît, silence. Au sujet du projet de loi relatif à la ratification de la zone de libre-échange continentale africaine, un délai de 3 jours a été accordé à la commission mixte Relations extérieures et économiques financières pour épuiser le travail avant son examen et son adoption à la prochaine plénière.